Ça c'est mon amie Elolo, et elle est très forte en peinture. Elolo, savais-tu que de nombreux grands philosophes ont beaucoup réfléchi au sujet de l'art que tu pratiques? Écoute, non. Mais en soi, ça fait du sens. Oui. Elolo, te doutes-tu que c'est exactement de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui? Écoute, oui. Bah oui, du coup. Oui. Elolo, soupçonnes-tu que à ces thèses de grands philosophes, je vais aussi ajouter la mienne? Oui. 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 Ok. À chaque fois que j'allume. Bon, je me suis dit que j'allais illustrer les moments explicatifs de cette vidéo par des animations. Parce que les animations c'est des dessins, et les dessins c'est de l'art, et du coup ça fait du sens. Commençons par une touche positive. Pour Platon, Elolo est un danger à la société. Afin de comprendre ce propos, il faut remonter à la thèse phare de la philosophie de Platon, l'allégorie de la caverne. Faisons ça vite fait bien fait, parce que tout le monde la connaît. En gros, dans le but d'illustrer l'ignorance de l'homme, Platon explique qu'être humain, c'est comme exister dans une caverne toute sombre, avoir des gens qui vivent leur vie dans notre dos et un feu entre notre dos et ces gens. Autrement dit, devant nous, grâce à la lumière du feu, on voit la réflexion de ces gens, mais ce n'est que leur ombre. Jamais la pure réalité. On part sur des mains qui sont croisées avec du rouge au bout. Essentiellement, peut être interprété comme du sang, mais après vous faites ce que vous voulez, ça peut être de la confiture de groseille. On l'a appris la dernière, la définition de la poésie avec M. Panavert, c'était juste un texte qui est supposé être beau. C'est là pour être beau comme première fonction. Du coup, voilà. Oh, transition. Je t'ai crotté, t'as même pas fait la transition. J'étais le but. Et en fait, ce que Platon essaie de montrer, c'est que le monde dans lequel nous on vit, c'est l'équivalent de ces ombres dans la caverne. C'est-à-dire que les choses qu'on voit, qu'on touche, qu'on sent tous les jours, ne sont qu'une réflexion, qu'une ombre, qu'une copie du monde intelligible. En d'autres termes, du monde des gens qui vivent leur vie dans la caverne, derrière notre dos. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre réalité à nous est déjà éloignée d'un degré de la véritable réalité. Un thème récurrent dans beaucoup de mes dessins, je pense, c'est que j'aime bien dessiner des gens et genre j'aime bien rajouter des cornes, des oreilles d'ailes, genre je sais pas voilà. J'ai plein de champignons, mais c'est des champignons méchants, genre je sais pas, tu décides tout ce que tu veux mettre dedans en fait. Il y a tellement de liberté, c'est une liberté qu'il n'y a pas dans tous les autres domaines. Voilà. Mais du coup, pour Platon, il y a un gros problème. Nous, en tant qu'humains, on fait de l'art. Que ce soit de la peinture, des films, de l'écriture, dans tous les cas, on représente les choses qui nous entourent. Or, et on l'a dit, les choses qui nous entourent sont déjà une copie de la vérité. Donc au final, l'art n'est qu'une copie de copie. C'est l'imitation d'une imitation. Alors, l'artiste, et surtout son art, déforme la vérité, car son activité nous éloigne encore plus de la réalité. Résumé, l'art n'est qu'un miroir des ombres de la réalité véritable. Et déformer la réalité, c'est dangereux. J'espère que vous reconnaîtrez, parce que sinon c'est un peu gênant. Je l'ai plus fait dans mon style et avec des traits beaucoup plus gros. Et les couleurs sont très différentes, mais à la base il avait son reference, donc la vie. Il l'a interprétée de sa manière et moi elle est encore plus différente. Tu vois, c'est genre comme un téléphone arabe de peinture un peu. Bref. Aristote n'est pas entièrement d'accord avec Platon. Il maintient aussi que l'art n'est en aucun cas une création, ce n'est pas de l'imagination, mais bien une reproduction de la réalité. Jusque-là, nos deux philosophes sont du même avis. Cependant, pour Platon, l'art est un éloignement de la réalité, alors que pour Aristote, c'en est justement un rapprochement. Certes, l'art est une imitation imparfaite de la vérité, mais c'est précisément cette représentation différente de la réalité qui va nous permettre de la contempler à travers une nouvelle perspective. Et donc de mieux la connaître, cette vérité. Ça, c'est la peinture que j'ai décidé de vous montrer, qui n'est pas finie comme vous pouvez le voir. Par exemple, les cheveux, ils sont pas du tout finis. Je pense que dans une même réalité, tout le monde voit des choses différentes et va représenter et insister sur des choses différentes en particulier. Tu vois, par exemple, moi, j'ai beaucoup insisté sur les mains, alors que d'autres gens pourraient plus aller sur les yeux, le visage.
en représentant ta version de la réalité, tu peux la montrer aux autres, tu vois. Là où pour Platon, la déformation de la vérité menace la société, pour Aristote, elle la sauve. C'est ce qu'il appelle la catharsis. En gros, c'est la purification des émotions malsaines du spectateur grâce à l'art. Donc si on reprend, Platon dit que l'art plante des mauvaises idées dans la tête des gens, alors qu'Aristote pense qu'au contraire, l'art enlève ces mauvaises idées de la tête des gens. Parce qu'en éveillant nos émotions par son art, l'artiste fait éclater ces émotions qui végétaient en nous sur le moment, et donc leur explosion n'impacte pas le monde réel. Si elles avaient éclaté naturellement, elles auraient sûrement eu des répercussions embêtantes. Le premier, c'est un cadeau que j'ai fait à ma maman pour son anniversaire. Tu peux regarder ça et te dire ah c'est cool, c'est un poisson, et ah c'est cool, il y a du chinois, mais je pense que pour ma maman et pour moi, il y a une autre dimension, tu vois, plus sentimentale. Une peinture que j'ai fait pour l'anniversaire de mon papa. Tu peux soit le regarder et te dire ah c'est drôle les bêtes et dessiner sa famille en slip, ou bien si genre c'est une blague qu'on a dans ma famille, tu peux avoir justement ces deux compréhensions de ça. Voilà. Aristote développe son idée. Une fois que le spectateur est libéré de ses pensées nocives, il peut enfin admirer l'œuvre qu'il observait paisiblement. Et là, c'est le moment où il peut finalement apprécier l'art pour l'art. Et oui, de manière moins complexe, Aristote insiste aussi sur le pur esthétisme de l'art. Parce que même sans en être conscient, les idées malsaines qu'on aurait au fond de nous nous pèseraient. Du coup, une fois débarrassé d'elles, on serait enfin capable d'apprécier l'art pour sa simple beauté. Et si, au final, c'était pas juste ça, l'objectif de l'art? Je pense que c'est une de mes peintures préférées. Parce que je trouve que elle est belle. Ok, tu peux chercher tes trucs, tes interprétations en mode il y a toujours de la lumière, même dans la darkness. Mais au bout d'un moment, faites pas chier, juste on aime bien regarder les peintures. Juste les gens font des choses belles et on aime regarder les choses belles. Parce que notre œil est façonné pour aimer la beauté. Voilà. Et puis les grandes idées de Platon et Aristote, moi, petite adolescente que je suis, elles m'ont fait réfléchir. Et je suis d'accord avec aucune d'entre elles. En fait, je trouve que leur thèse se concentre uniquement sur l'impact de l'art sur les gens qui l'observent. Or, à mon avis, le plus intéressant, c'est surtout l'impact de l'art sur l'artiste. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faudrait plutôt porter notre attention sur l'importance du processus même de la création artistique. Pour faire simple, ce qui me paraît essentiel, c'est le fait de faire de l'art, pas l'art. Je l'ai fait un jour où j'étais en crise existentielle, ça n'allait pas. Donc j'ai fait cette peinture. C'était un jour où ça m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir ce petit bout de toile et de pouvoir juste splotch. Et ce que j'ai fait pour ce truc, c'est que j'ai pris la peinture et je l'ai littéralement prise avec ma main. C'était une belle partie du processus. Voilà. Je pense qu'on peut transposer certains aspects des théories de Platon et Aristote dans l'idée que l'art, c'est surtout pour l'artiste. En m'inspirant d'Aristote, je me suis dit que cette fameuse catharsis agissait surtout lorsque l'artiste fait son œuvre, pas quand l'œuvre est faite. Autrement dit, le processus artistique est une purge en soi, pour l'artiste, qui extériorise ses envies nocives d'une manière qui n'a aucune conséquence sur le monde réel. Sauf qu'évidemment, il n'en est pas forcément conscient, sinon c'est pas drôle. J'ai capturé une scène qui était marquante, qui a eu lieu avec la meuf qui tient la caméra. Il y avait un orage et c'était une soirée où on est resté réveillé assez tard et du coup minuit, vous avez compris. Et en soi, quand tu regardes cette peinture d'un œil extérieur, tu comprends pas. Mais je pense que pour nous deux, c'est des souvenirs. Ça a pas besoin d'être une émotion, c'est juste que parfois tu veux te souvenir de la même manière que tu prends une photo. Maintenant, à partir des idées de Platon, j'ai réfléchi que oui, l'art pouvait être dangereux. Mais encore une fois, dangereux pour l'artiste, pas tellement pour ses spectateurs. À mon avis, il y a certainement quelque chose de malsain dans le fait de rapprocher ses désirs malsains du réel. Sauf que justement, c'est exactement à ça que ça sert, l'art. Le but est précisément de trouver une alternative pour exprimer des choses qui ne peuvent pas être réprimées. Parce que sinon, elles exploseraient. Mais, je le redis, sans aucune conséquence sur la société. Par contre,
avec d'importantes répercussions sur le bien-être de l'artiste. Elles ont des façons très différentes de journaler. Ta façon d'extérioriser, c'est beaucoup plus écrire. Moi, c'est dessiner juste. Le dessin, ça me permet de faire parfois, c'est juste de pouvoir extérioriser des choses que je pourrais pas dire avec mes mots, tu vois. Alors que d'autres gens, c'est je vais parler avec parler entre humains. Wow. Quoi, il y a des gens qui font ça. C'est trop bizarre. Bien entendu. J'ai trouvé cette carte postale et quand je l'ai achetée, genre vous êtes juste dit ah elle la trouve belle, ou bien c'est rose, c'est joli et tout. Mais je trouve qu'elle m'a particulièrement parlé. It's very much about the process. Et ça m'aide beaucoup à me ressourcer et à limite me recharger, tu vois. Mais en soi, là pour moi, c'est